Europe 1, Raphaël Duchemin. Restez avec nous, elle existe depuis 1925, fabrique des chaussures en cuir à la main dans le Béarn, le Soulor, et dans quelques instants, l'entreprise qui va bien, merci. Europe 1. Et jusqu'à 14h, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours à 13h40, nous découvrons l'entreprise française qui va bien. Et cette entreprise, vous la portez peut-être au pied aujourd'hui, Raphaël. Oui, cette entreprise, elle va en tout cas nous emmener dans le Béarn aujourd'hui. Bonjour Philippe Carochet. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Le Soulor, je le disais tout à l'heure, 1925. Vous êtes du côté de Pontac, c'est ça ? C'est ça. Et vous fabriquez des chaussures en cuir à la main. Elles sont là avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez les voir sur europe1.fr. Je suis sûre que vous les connaissez tous. Et quand vous allez les voir, vous allez dire mais évidemment, parce que c'est une tradition dans le Béarn. À l'époque, c'est une famille, la famille Paradis, qui fabrique ces chaussures pour les bergers. Tout à fait. L'origine de ces productions dans le Béarn, c'est ce que l'on appelle chez nous des chaussures d'Aouillé, c'est-à-dire des chaussures de berger, des chaussures de travail. Donc ces modèles existent encore, ils s'appellent chez nous le Vignemale. C'est une chaussure que l'on vend aux agriculteurs, aux bergers, aux randonneurs qui ont les pieds solides, parce que ce sont des chaussures rigides. Et évidemment, on a fait évoluer cette gamme-là pour en faire aujourd'hui des chaussures que les petites parisiennes ont plaisir à porter. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces chaussures de 1925, qui ont presque pas bougé. On peut les ressemeler, je crois. Tout à fait. Elles sont ressemelables, elles sont intégralement montées à la main. Ça, c'est très important. C'est important parce que ça nous permet de suivre notre production. Aujourd'hui, que vous soyez un citadin, que vous soyez un berger, vous allez acheter des chaussures chez nous et on va assurer le suivi de cette production-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle sa mise en forme. Voilà. Et donc, elles sont évidemment montées en cuir, intégralement, et montées à la main, comme je vous le disais précédemment. C'est resté longtemps dans la famille, entreprise familiale. Et puis, la troisième génération, je crois que c'est Joseph, qui n'a pas trouvé de repreneur. Tout à fait. Et c'est là que vous arrivez ? Oui, mon associé d'abord, Stéphane. Puisque nous sommes deux associés dans cette petite entreprise. On est en 2016 ? En 2016, exactement. Et puis, je me suis joint à lui assez rapidement, courant 2017-2018. Et puis, nous avons restructuré tout ça. On est parti d'un homme à qui il faut tirer non pas le chapeau, mais le béret, qui s'appelle Robert, qui travaille toujours avec nous. C'était le dernier ouvrier. C'était le dernier, ce qu'on appelle ouvrier de pied, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de monter des chaussures à la main. Qui était bottier aussi. Tout à fait, oui, qui a effectivement une expertise assez particulière, qui aujourd'hui se transmet dans notre entreprise, mais aussi ailleurs avec les compagnons du devoir, par exemple. Et donc, à partir de Robert, on a reconstitué une équipe. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de collaborateurs. Et Robert est toujours là. Et voilà. Et il fait comme tout le monde. Il sert le café, il fait des chaussures, on sert le café. Et alors, vous l'avez dit, démocratiser un peu les choses aussi, parce que vous avez ouvert les portes et les fenêtres et vous êtes allé à la ville vendre d'autres types de chaussures. Tout à fait. Ça aussi, ça permet de faire connaître la marque. C'est non seulement nécessaire, mais c'est la seule façon de faire. Quand vous n'êtes pas le premier fabricant de chaussures le plus ancien, vous êtes obligé de faire des choses que les autres ne font pas. Et nous faisons deux types de production. On fait effectivement ces chaussures de montagne que vous voyez ici, mais on fait aussi des chaussures de ville, en cousu norvégien, montées à la main. Et c'est assez exceptionnel, puisque je crois pouvoir dire qu'on n'est pas très nombreux en Europe à faire à nouveau encore ça. Et on souhaite continuer à le faire parce que c'est du qualitatif, parce que ça permet ce suivi auprès des clients. On ne fait que de la vente directe. Donc, on a le contact avec nos, aujourd'hui, 1300, 1400 clients annuels. On en avait 300 ou 400 il y a encore pas très longtemps. Donc, tout ça évolue dans le bon sens. Donc, ça veut dire que le Soulor va bien, mieux, en tout cas. Le Soulor va très bien, effectivement. D'abord, on a reconstitué cette équipe, on a remis du capital. On a fait ce qu'on appelle de la love money, comme on dit en business. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer des copains. Et les copains, aujourd'hui, si vous voulez voir nos chaussures à Paris, vous allez les trouver chez des copains à nous. C'est-à-dire des bars, des restaurants. Alors, vous allez les trouver, par exemple, à la Ville à la Montagne, à Paris, qui est un monsieur d'origine béarnaise, c'est un cordonnier, à côté de la place Bastille. Vous allez retrouver aussi, à titre de présentoir seulement, dans les restaurants basques ou béarnais. Voilà. Que dit notre coach de cette belle aventure du Soulor ? Je vais aller voir monsieur parce que donc, ce week-end, je suis à Pau pour la première fois de ma vie. Il m'a invité à venir dans son magasin. En vous écoutant, fin du 19e siècle,
tout le monde marche, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Et quand tout le monde marche, notamment les bergers, vous dites que les chaussures sont beaucoup plus dures. Expliquez-nous la différence qu'il y a entre votre modèle d'origine, plus rigide, et aujourd'hui, ces chaussures beaucoup plus souples. On les faisait comment, les chaussures avant, pour marcher longtemps et bien? De la même façon, mais les matériaux ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours des chaussures rigides de travail, ce qu'on appelle donc des chaussures de travail, que l'on vend à des populations qui travaillent avec. C'était l'équivalent de chaussures de travail, ce qu'on avait avant? Oui, c'était des chaussures pour bosser. Hein. On avait le pied plus fort qu'on l'a aujourd'hui. On en changeait moins souvent. Oui, exactement. Et puis on avait aussi beaucoup de cordonniers qui, dans les gros bourgs, on va dire, savaient reprendre ces chaussures et les retravailler. Si je viens samedi, je peux trouver le modèle d'origine? Tout à fait. Il s'appelle le Vignemal, je serais content de vous le montrer. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez une quinzaine de modèles, c'est ça? C'est ça, on a une quinzaine de modèles. Tous ne sont pas disponibles sur Internet, mais quelques-uns en tout cas. Et donc tout l'intérêt, c'est effectivement ça, c'est d'avoir fait évoluer les matériaux. On est parti d'une construction qui est identique, seulement avec des cuirs beaucoup plus souples. On travaille qu'avec des cuirs français, avec des semelles beaucoup plus souples, et en changeant ce qu'on appelle les contreforts, et en travaillant ce système beaucoup plus soft en termes de solvant, en termes de montage, avec des choses plus fines, des cuirs plus fins, et voilà. Et ça fait du bien d'avoir des savoir-faire comme ça, chez nous, en France, chez vous, dans le Béarn. Je le redis, vous êtes à Pontac, si on a envie de venir vous voir, ça s'appelle Le Soulor, et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Il est 13h46. Europe 1, Raphaël Duchemin.